et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est votre première visite, moi c'est Julie, j'ai 35 ans et je suis enceinte de maintenant 21 semaines et 2 jours. Et aujourd'hui je fais une vidéo pour voir, pour deviner le sexe du bébé selon les méthodes de grand-mère. Donc je sais pas si vous m'entendez bien, je suis peut-être un peu loin, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Voilà. Aujourd'hui on a changé de décor. Là on est dans ma chambre parce que c'est la pièce la plus fraîche de chez moi. Et donc du coup j'en profite, c'est pour ça qu'on a la rivière derrière. C'est pour ça qu'on l'entend peut-être. C'est bon là? Oui. Ça ira, non? Je suis quand même dans la lumière, bah, parce que chez moi c'est super sombre, donc il me faut la lumière pour pouvoir, pour que vous me voyez bien sur l'écran. Et comme il fait super chaud, je me suis dit avec le spot en plein sur moi, ça va pas être top top. Je vais régler peut-être un peu le zoom en arrière. Voilà, comme ça c'est bien. Allez, on va dire que c'est bien. Donc aujourd'hui, j'ai compté... Je me rappelle plus. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 trucs et astuces pour deviner le sexe du bébé avant l'échographie. Donc là aujourd'hui on est dimanche. Moi j'ai l'échographie donc de la 22e semaine mardi matin. Donc on va voir si tout ça c'est vrai ou c'est pas vrai. Si c'est plutôt une fille ou un garçon. Donc moi j'ai tout fait à l'avance, comme ça je sais déjà le score final. J'ai pas besoin de noter au fur et à mesure. Mais bon, je vais quand même essayer de vous le noter en bas si j'y arrive. J'ai jamais fait ce genre de truc, donc on va voir si j'arrive à noter en bas où en est le score, pour voir si c'est plus une fille ou si c'est plus un garçon. Donc d'abord on a regardé, je l'ai fait avec l'aide de ma soeur. Donc c'est pour ça que je dis on. Donc d'abord on a regardé le calendrier chinois et le calendrier maya. Et sur les deux calendriers, ils disent que c'est une fille. Donc ça fait déjà 2 points pour une fille. Ensuite, comment est-ce que j'ai la peau? Est-ce que j'ai la peau plutôt sèche? Est-ce que j'ai la peau grasse avec de l'acné? Moi j'ai la peau plutôt sèche. Donc ça c'est plutôt pour un garçon. Des nausées, si vous avez des nausées ou si vous n'en avez pas. Si vous avez des nausées, c'est une fille. Si vous n'avez pas de nausées, c'est un garçon. Si vous avez suivi mes différentes vidéos, j'ai quelques nausées. Donc ça devrait être une fille. Les envies, si c'est des envies salées, ça devrait être un garçon. Si c'est des envies sucrées, ça doit être une fille. Là j'ai envie de dire un point partout parce que moi j'ai des envies de tout en fait. J'ai autant des envies sucrées que des envies salées, ça dépend des moments, ça dépend des jours, ça dépend, voilà. Donc du coup là-dessus je peux pas dire que je sois plus sucrée ou plus salée, donc j'ai mis un point partout. Les cheveux, si j'ai les cheveux plus brillants, si j'ai les cheveux plus cassants. Moi j'ai les cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus épais, mes cheveux sont en pleine forme. Alors au début de la grossesse j'avais quand même les cheveux secs, mais là depuis quelques temps mes cheveux sont très jolis. Je sais pas si ça se voit bien. Donc aujourd'hui, donc ça c'est un point pour les garçons. En général, ils disent que quand on attend une fille, la fille vous vole votre beauté. Donc l'acné, la peau grasse, les cheveux cassants, les ongles cassants, tout ça, ça va être plus vers la fille. Et les trucs qui vous réembellissent, j'ai envie de dire, ou si vous avez le glow là, de grossesse, ça va être plutôt garçon. Donc voilà, ça c'est juste... Ensuite, alors ça c'est quoi? Parce que là j'ai juste les résultats. Ah oui, l'âge plus le mois de la conception. Donc moi, mon âge au moment de la conception c'était 35. Le mois de la conception c'était le mois de février. Donc ça fait un total de 37. Si c'est père c'est un garçon, si c'est un père c'est une fille. 37 c'est un père, donc ça devrait être une fille. Voilà. La couleur de vos mamelons. Si la couleur des mamelons est plus foncée, ça devrait être un garçon. Si c'est pareil, ça devrait être une fille. Moi c'est pareil, donc ça devrait être une fille. Ensuite, la pilosité, si vous avez plus de pilosité qu'habituellement, ça devrait être un garçon. Sinon, c'est une fille. Moi, je suis comme d'habitude, donc c'est une fille. Le ventre. Si vous avez un ventre pointu et devant et bas, c'est un garçon. Si c'est un ventre plutôt rond, ça doit être une fille. Donc là, comme vous pouvez voir, mon ventre est plutôt rond. Et prend plus en largeur que... Je sais pas si on voit très bien d'ailleurs. Attendez.
Voilà. Voilà. Moi mon ventre est plutôt rond. Donc selon la forme du ventre, ça devrait être une fille. Hop là, que je remette ça correctement. On va s'en sortir. Non, on s'en sort pas du tout parce que là vous voyez le top de ma lumière. Quel désastre de vidéo aujourd'hui. Désolée pour cette super préparation. Ah là ça devrait aller, non? Non, ça va pas, non. Comment c'était? Coucou. Voilà. Ensuite, le ventre rond, ça y est. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les pieds. Si vous avez les pieds plutôt froids ou les pieds plutôt chauds. Donc si vous avez les pieds... Alors attendez, que je regarde. Parce que comme moi c'est pareil. Je sais pas si c'est... Voilà, si vous avez les pieds froids, c'est un garçon. Si vous avez les pieds pareils, c'est les mêmes températures de pieds qu'habituellement, c'est une fille. Donc moi j'ai les pieds pareils, c'est une fille. La forme du crâne du bébé sur l'échographie. Donc là je vais vous insérer une petite photo de l'échographie des 12 semaines. Ma soeur et moi on a vu un crâne plutôt rond. Si c'est un crâne plutôt carré avec le menton et la forme du crâne carré, ce serait plutôt un garçon. Sinon si c'est arrondi, ce serait plutôt une fille. Ma soeur et moi sur l'échographie on l'a vu plutôt arrondi, donc on part pour la fille. Ensuite, si vous avez les mains sèches, c'est une fille. Si vous avez les mains pareilles que d'habitude, c'est un garçon. Donc moi j'ai les mains pareilles que d'habitude, même si la peau de tout mon corps est plus sèche. Mes mains elles n'ont pas changé elles. Donc ce serait un garçon. Après c'est selon votre sein. Quel sein est plus gros? Si c'est le sein droit qui est plus large, c'est un garçon. Si c'est le sein gauche, c'est une fille. Moi c'est le sein droit qui est plus gros, alors qu'habituellement j'ai le sein gauche qui est... Vous savez qu'on a toujours une petite différence entre les deux seins. Donc là pendant la grossesse c'est le sein droit qui est plus gros, donc ce serait un garçon. La ligne de grossesse, donc je peux pas vous la montrer parce que je suis en robe. Donc la ligne de grossesse, si elle va jusqu'au nombril, c'est une fille. Si elle monte si elle prend tout le ventre en fait, c'est un garçon. Donc moi elle va jusqu'au nombril, donc ça devrait être une fille. La forme du visage de la maman. Si le visage il est plutôt allongé ou si au contraire vous avez un visage plutôt rond. Donc ça je pense que c'est par rapport à la prise de poids. Parce que votre squelette il change pas non plus. Hein. Donc je pense que ça c'est par rapport à la prise de poids. Donc moi je pense que j'ai un visage plutôt rond. Je prends un peu de partout moi j'ai l'impression. Surtout ce mois-ci. Donc là ça devrait être une fille. Ensuite, si depuis le début de la grossesse vous êtes plus gracieuse ou si vous êtes plus maladroite. Si vous êtes plus gracieuse, ça devrait être une fille. Si vous êtes plus maladroite, c'est un garçon. Moi, je suis plus maladroite. Je suis pas du tout plus gracieuse. Donc, un point pour un garçon. Les ongles. Si vous avez les ongles cassants, ce serait une fille. Si vous avez les ongles qui poussent bien et vite, ce serait un garçon. Donc moi, j'ai jamais eu des ongles aussi bien. Donc, ça devrait être un garçon. Si vous avez des maux de tête, si vous avez plus de maux de tête qu'habituellement, ça devrait être un garçon. Donc moi j'ai plus de maux de tête. En fait, j'ai rarement mal à la tête. Et là, depuis le début de la grossesse, j'ai eu plusieurs maux de tête. Donc on pense que c'est un garçon. Voilà. Ensuite, l'humeur. Si vous êtes plutôt contente ou si vous avez une humeur un peu plus susceptible, mélancolique. Donc si vous êtes plutôt contente, comme moi, ça devrait être un garçon. Si vous êtes plutôt mélancolique, ça devrait être une fille. Bon, voilà. Ensuite, l'intuition maternelle, qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi je pense que c'est un garçon. Ma soeur pense également que c'est un garçon. Au début de la grossesse, depuis le début de la grossesse, je pense que c'est un garçon. Après, quand je vois la forme de mon ventre ou ce genre de truc, je me dis, oh, ça peut être une fille. Et j'ai tendance à dire elle, d'ailleurs. Mais dans le fond, je pense que c'est un garçon. Et l'intuition de ma soeur, parce qu'elle a voulu mettre sa petite intuition aussi, elle pense aussi que ça va être un garçon. Donc là ça fait 2 points pour les garçons. Ensuite, les battements de cœur. Quand vous écoutez, soit avec la sage-femme, soit à l'échographie, ils disent que si les battements de cœur du bébé sont supérieurs à 140 par minute, c'est une fille. Si c'est inférieur à 140 par minute, c'est un garçon. Donc moi c'est supérieur à 140 à chaque fois que j'ai été faire les échographies. Enfin, ou même chez la sage-femme, la visite de la sage-femme, elle écoute le cœur. Donc selon les battements du cœur, ça devrait être une fille. Ensuite on a fait le test de la bague, donc je vais vous le mettre là. Voilà, vous savez si l'anneau est autour du ventre, il doit faire, s'il fait des ronds c'est une fille, si c'est d'avant en arrière c'est un garçon. Donc là vous avez le test de l'anneau. Et voilà maintenant le test de la bague.
Donc on va voir si ça tourne en rond ou si c'est d'avant en arrière. Donc la bague, tu peux la descendre là pour la caler. Et après tu soulèves. Je sais pas si on voit bien là. Faudrait qu'on enlève le plaid. Attends. Tu ne bouges pas. Ah, ça c'est d'avant en arrière, non? Là ça a l'air, hein. Pas si on voit bien sur l'écran. Mais c'est avant en arrière. Ah. Tu peux faire un zoom ou pas? J'essaie de pas mettre ma main devant. Ah, ah non, ça fait avant Non, arrière. c'est avant arrière. Donc c'était garçon. Et comme vous avez vu, ça devrait être un garçon puisque l'anneau va de... il balance, il fait pas des bons. Ensuite, il y a le test de la cuillère en bois. Donc là pareil, je vais vous le mettre. Une grosse réussite, ce test de la cuillère en bois. C'est de quel côté tombe la cuillère en bois. Donc là, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, le test de la cuillère. Alors attends, c'était où déjà? C'était celui-là? Voyons. Non, plus haut. Voilà, là. Faut que ça tombe là, celui-là. Là. Ouais, donc comme prévu. On n'est pas du tout dans le... Donc là, c'était... Attends. On veut le creux en bas, là. Ouais, c'est ça. Donc le creux en bas, ça veut dire... Ça veut dire que c'est... un garçon. Ça devrait être un garçon. Ensuite, il y a le test de quel côté dormez-vous depuis que vous êtes enceinte. Moi, habituellement, je dors du côté gauche parce que je m'endors sur le côté. Et là, depuis que je suis enceinte, je dors du côté droit. Après, il faut savoir que mon bébé est du côté droit de mon ventre. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus pratique de se caler. Donc, si vous dormez du côté gauche, ça devrait être un garçon. Si vous dormez du côté droit, ça serait une fille. Donc, ça, c'est un point pour la fille. Et enfin, en dernier... j'ai fait le test du bicarbonate dans l'urine. Donc moi j'ai pris mon urine du matin, ma première urine du matin. Et je vais vous mettre la petite vidéo tout de suite. Donc nous allons faire le test du bicarbonate dans l'urine. Donc je prends du bicarbonate, mon urine du matin. Et vu les quantités, on va mettre une cuillère à café. Alors attendez que j'y arrive. Hop là. Je vais pas y arriver, je vais poser la caméra 2 minutes, un instant. Hop. Donc voilà ma cuillère à café. Et donc on va la mettre dans l'urine. Et si ça mousse, c'est que c'est un garçon. S'il n'y a pas de réaction, c'est que c'est une fille. Donc là, pas de réaction du tout. Donc en principe, ça c'est un point pour la fille. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas du tout eu de réaction. Alors il faut savoir qu'après avoir éteint la caméra, j'ai rajouté une cuillère de bicarbonate en me disant peut-être que j'ai pas mis assez de bicarbonate et en fait ça a continué à pas du tout bouger. Donc ça devrait être une fille. Donc au total nous avons 15 points pour les filles et 12 points pour un garçon. Donc ça fait que 3 points d'écart. Donc ces petits trucs et astuces de grand-mère, bon, ce sera encore à revoir. Donc on va attendre mardi maintenant pour avoir les résultats. Enfin vous un peu plus longtemps parce que moi j'ai le résultat mardi, mais on fait le gender reveal avec un gâteau qu'on coupe et à l'intérieur on voit si c'est rose ou si c'est bleu, et ça on l'a commandé, on l'aura que jeudi, donc vous aurez la vidéo peut-être vendredi ou le week-end prochain, donc encore une petite semaine pour patienter. Donc voilà, mais bon, selon les trucs et astuces de grand-mère, j'avais hâte de faire cette vidéo parce que je trouve ça trop marrant de m'asseoir et de prendre les petits trucs comme ça en sachant très bien
que forcément pour certaines personnes il y a des trucs qui fonctionnent et pour d'autres pas du tout, parce que c'est des trucs et astuces. Je veux dire, il n'y a rien de scientifique. Le seul truc où on a un peu plus confiance avec ma soeur, parce qu'on en a parlé, c'est le bicarbonate dans l'urine, parce que ça c'est quand même un fait scientifique. Je veux dire, c'est une émulsion par rapport à, alors je sais pas si c'est la testostérone ou quelque chose comme ça qui fait que ça mousse, parce que si c'est un garçon, donc je ne sais pas. Je sais pas exactement qu'est-ce qui fait que ça mousse avec le bicarbonate, mais donc ça c'est un peu plus scientifique, on se dit bon là il y a peut-être un peu plus de possibilités que ce soit réel. Et encore, je veux dire le bébé est tellement petit, je pense que ça dépend beaucoup des hormones de la mère aussi. Donc tant qu'on voit pas à l'échographie, je pense que, et encore même aux échographies, des fois ils arrivent à se tromper, donc bon on va essayer, on va espérer qu'on voit bien à l'échographie, qu'il n'y ait pas de doute, mais autrement ça c'était juste pour le fun, pour passer le temps, parce que j'adore regarder les vidéos comme ça, surtout que quand je regarde les vidéos comme ça sur YouTube, en général les bébés sont déjà nés, donc là il n'y a pas du tout de doute quoi, donc quand je vois après les réponses de plus de garçons ou plus de filles, ça me fait bien rire. En attendant c'est quand même sympa à faire, moi je trouve que c'est quelque chose que je veux faire depuis le début de ma grossesse, j'attendais vraiment d'être à terme de savoir le sexe, j'ai envie de dire, donc voilà, ça m'a fait bien plaisir de le faire, c'était assez marrant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez connaître le sexe, j'espère la semaine prochaine pouvoir vous le dire. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir le reste de mes vidéos, la suite de ma grossesse et sûrement l'accouchement, ce genre de choses. Bon, je ne peux pas filmer l'accouchement, mais je ferai sûrement un point, un bilan, je vous raconterai comment ça s'est passé. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.